si je devais parler d'un message que je veux faire passer dans ce film, euh, grande question, le message, ça serait l'envie de montrer quelque chose du monde yéniche, du monde voyageur, mais surtout du monde yéniche, puisqu'on n'en parle pas beaucoup de ces gens-là, hein, puisqu'on parle beaucoup du monde tzigane, qui est talentueux, musicalement parlant, et le monde yéniche, bon, a été un peu oublié. Donc déjà, c'était une chose, ça c'est une première chose. Après, ce qu'il y a comme message, c'est que malgré une réputation qui est accolée aux gens du voyage, et que je ne camoufle pas dans le film, puisque, bon, bien sûr, sur 100 personnes représentées dans le film, il y a un mec qui veut voler, quoi. Bon, donc c'est une minorité, déjà, c'est ce que je montre, c'est une infime minorité. Et puis ensuite, c'est montrer que même s'il y a ces personnes-là, en tout cas qui appartiennent à une certaine génération, qui ont 50 ans passés, ont volé une époque, ils ont souvent volé avant tout pour faire bouffer leur famille, et que ça c'est finalement parfois une nécessité. Et donc voilà, donc c'est un peu pour, d'une certaine façon, récupérer, essayer de mettre un peu les cartes sur la table, quoi. Et on ne va pas vous cacher non plus une partie de la vérité, plus ou moins sombre. Et je pense que c'est la meilleure façon aujourd'hui de communiquer sincèrement auprès d'un public qui ne connaît pas le monde du voyage. Voilà. Voilà, ça c'est dur. Scène préférée. Bon, ce serait super dur, hein. C'est évident qu'il n'y en a généralement pas qu'une, hein. Moi, il y a une scène qui me touche à cœur, c'est la scène de la mère, Violette, qui est là, un peu énervée, excitée, énervée, inquiète, et dans son inquiétude, qui engueule un peu Jason, en disant qu'il n'est pas prêt, qu'il faut qu'il se prépare au baptême, et qui raconte de manière très touchante une partie de la vraie vie de Violette, hein, à savoir qu'elle a récupéré un jour un jeune garçon, et qui était de son mari, mais qui n'était pas d'elle, mais qu'elle l'a recueilli en son sein, elle l'a recueilli dans sa famille comme si c'était son enfant. Et donc je savais que c'était très difficile pour elle de parler de ça. Et elle l'a fait malgré tout, et en plus elle l'a joué, puisque quand même elle le joue pour le film. Et c'est extrêmement touchant, et elle l'a joué très très bien. Donc c'est quelque part, si ce n'est la scène que je préfère, c'est vraiment une scène que j'aime beaucoup. Voilà. Ma plus grande crainte par rapport à Manche des Morts, c'était, tu me diras point, c'était peut-être la question des films d'action. Le fait qu'il y ait de l'action et de foirer ça, quoi. C'est-à-dire de ne pas être à la hauteur de cette nuit qu'on avait vécue, et de vulgariser, d'être vulgaire, quoi. D'être vulgaire, alors que ce qu'on avait vécu, la manière dont on avait ressenti, même l'affrontement avec la police ou l'affrontement dans la cité, était d'un autre ordre que soit la simple scène d'action, surtout telle qu'elle est souvent, malheureusement depuis un certain temps ou pas, mais filmée dans un certain nombre de films français, où cette action est très ciné, quoi, non pas cinématographique, mais très entendue, très posée, très calculée, et ressentie en tant que telle, quoi. Donc surtout ce que je voulais pas louper, voilà, je voulais surtout pas faire un mauvais film de genre, un mauvais film d'action qui aurait pas été à la hauteur de l'investissement des acteurs et de ce qu'on avait vécu cette nuit-là, quoi. Ça c'est sûr. Tu sais, comme je l'ai dit, c'est 18 ans, quoi. C'est 18 ans, je les ai rencontrés il y a 18 ans. J'ai découvert tardivement que j'avais un arrière-grand-père voyageur, yéniche. Et c'était grâce à mon oncle Raymond que j'ai découvert ça. Et sitôt que je l'ai appris, j'ai eu qu'une envie, c'était d'aller vers eux, quoi, de découvrir ce monde-là. Ça me donnait un beau prétexte pour aller les voir. Tu vois, donc, et moi, dans ma tête, c'était au moins autant l'envie de retrouver mes racines, hein, une partie de mon sang, que de me dire ça va être une aventure fabuleuse, quoi. Je voulais découvrir quelque chose que je ne connaissais pas.
Et donc, je suis arrivé comme voilà, un petit raclot, quoi, un petit gadjo, quoi. Parce que voilà, je connaissais rien à tout ça, donc j'étais vraiment, on ressentait une énorme différence à l'époque entre eux et moi. Je connaissais pas leur réputation, ni bonne ni mauvaise. Et du coup, peut-être que c'est aussi ça aussi qui les a touchés, quoi. Ils se sont dit, tiens, c'est pour une fois qu'il y a un mec qui vient nous voir sans avoir forcément peur, ou toi. Donc du coup ils m'ont fait rentrer tout de suite dans la famille. Et ce qui est exceptionnel, hein. Quand t'es pas a priori comme ça tout de suite ils te connaissent pas, quoi. Donc c'est Violette surtout qui m'a fait rentrer. C'est Fred qui m'a rencontré en premier, si je dis pas de bêtises, et 3 semaines après on était sur les routes, quoi. Et donc l'ascension, c'est une forme d'ascension, c'est-à-dire rentrer dans la famille, mais ça s'est fait ça a été presque immédiat avec eux, avec Violette et les fils. Et je pense que quand même ça s'est joué sur les années, c'est-à-dire une forme de mise à l'épreuve, tranquille, hein, mais de mise à l'épreuve, où j'ai passé, je pense, certaines étapes. Le respect est venu. Et ils se sont dit, bon, bah voilà, maintenant tu es l'un des nôtres, quoi. Mais je pense qu'il faut passer des étapes. Il n'y a pas que la curiosité, il faut un moment. Parce que malgré ce qu'on croit, parfois ce qui est plus important pour eux, c'est pas tant que tu sois de leur race, que tu sois plutôt dans leur mentalité, quoi, dans leur manière d'être, et qu'ils puissent te faire confiance. La place, elle est importante, très importante. Moi, je pense que de toute façon, je crois que je peux dire, je suis croyant. Pas forcément avec l'envie toujours de donner le nom d'un dieu plus qu'un autre, mais moi, je pense que je suis croyant de culture et presque, j'ai envie de dire, par nature. Donc, quand je dis par nature, c'est parce que j'ai toujours ressenti ça depuis que je suis tout petit. Donc, la nécessité de me dire qu'il n'y a pas que ce que je vois sous les yeux qui existe. Et ça, c'est vraiment important. Donc moi, quand je suis allé vers eux, j'avais déjà ce désir toujours de découvrir la partie cachée des choses. Et puis surtout, dans la croyance, il y a l'idée que c'est souvent quelque chose qui réunit les gens, quoi. Et ça, je l'ai vraiment constaté, vraiment avec eux, dans le monde évangélique. C'est-à-dire que, sans faire prosélytisme pour cette religion, mais ce que j'ai découvert, c'était vraiment ça, quoi. C'était une grande ferveur, une grande simplicité, une grande naïveté, une grande générosité. Et ça emporte presque, j'ai envie de dire, n'importe qui, qu'on soit croyant ou pas, quoi. C'est une espèce d'appel. Et puis surtout quand on voit des gaillards comme certains, qui parfois même ont connu la prison parmi certains, et qui vous font preuve d'amour comme ça, qui vous donnent de l'amour alors qu'a priori il y a tout qui nous sépare. Vous dites, bon bah ça c'est une chose que au moins la religion peut parfois donner ou provoquer. Et donc il n'y a pas que l'aspect négatif qu'on peut prêter à la religion, comme on prête beaucoup de choses négatives à la religion, surtout depuis le début du XXIe siècle. Et donc moi il y a des choses fantastiques qui arrivent grâce à ça, et c'est un questionnement chez moi qui est quand même assez permanent. Et donc c'est pas uniquement parce que eux, les voyageurs, sont baignés dans ce monde de religion que j'ai voulu le montrer. C'est aussi parce que moi, je me sens totalement participant de ça, quoi. Voilà. Il y a des gens qui font des choses très bien. Je pense à Audiard, par exemple. Je pense qu'Audiard, il fait de très belles choses. Il le fait en français, dans le cadre d'une chose qu'on peut appeler le cinéma de genre. Et ça, c'est très chouette. Ce qu'on a prêté au film, peut-être, Mange tes morts, s'il y a quelque chose un plus qu'on a prêté au film par rapport à ça, c'est sans doute le fait d'être un peu transgenre. Même le fait d'être transgenre, c'est quand même pas nouveau. Ça fait quand même une dizaine d'années que pas mal passent là-dedans ou s'y essayent. C'est-à-dire, on peut y lire une forme de questionnement en rapport avec le western, et même des choses qui peuvent rappeler directement le western. Il y a évidemment le polar, il y a le road movie, et il y a même un moment où je crois on peut dire qu'on frôle le fantastique, avec ces histoires d'yeux, les yeux qui apparaissent.
Donc, moi, je raisonne pas trop en termes de genre, même si c'est bien sûr une chose que je connais, forcément. Mais moi, je réagis plutôt en termes de qu'est-ce que j'aimais dans le cinéma, qu'est-ce qui m'a plu, et qu'est-ce que surtout eux avaient déjà. Alors, le polar, ils l'avaient. Le western, ils l'avaient, puisqu'ils sont dans les questions de territoire, ils sont dans les questions d'armes, des questions de religion très marquées, qu'il y a beaucoup dans le western, des questions du bien et du mal extrêmement marquées, des histoires d'histoires de famille très fortes, avec des histoires possibles parfois même de vengeance. Voilà. Le western est là en permanence sur les affaires de territoire. Bon. Donc finalement, j'ai pas eu à faire grand effort, j'ai pas eu à amener le cinéma de genre vers les voyageurs. Eux, ils avaient déjà tout ça, quoi. Donc, comme je l'ai raconté, comme l'histoire du comment j'avais acheté le Pouchka là, chez eux, on était dans un Melville, quoi. Donc quelque part, c'est le cinéma qui a été à eux, et eux, ils l'avaient déjà, quoi, tu vois. Donc, moi, voilà, je me pose même plus de questions en termes de je vais mélanger ci avec ça. Tout était là. Donc, à partir de là, ça découle naturellement.